D'accord, merci. Donc le titre peut vous paraître un peu sibyllin, il est entre guillemets, il est partiel. En fait, ne participe pas au service, c'est une expression typiquement postale qu'on peut retrouver sur le courrier. Et donc je vais vous montrer une lettre qui comporte cette mention, une lettre qui est à destination du Cameroun en 1930, qui est avec valeur déclarée, mais qui en fait n'est jamais arrivée à destination. Alors il faut savoir qu'en fait en 1930, en principe, toutes les colonies françaises ont adhéré au service des valeurs déclarées, parce que la signature lors des congrès de l'Union postale universelle est faite pour l'ensemble des colonies par des représentants français. Et donc en 1930, toutes les colonies participent théoriquement, mais beaucoup de colonies n'ont que certains bureaux ouverts. Et le cas du Cameroun, il n'y a que le bureau d'échange de Douala. Là, ici, vous avez un extrait de l'indicateur universel des PTT de 1931. Je remercie Robert pour m'avoir donné l'image. C'est une revue qui est très difficile à trouver. Et donc là, on voit en 1931 que seul Douala est indiqué. Et en 1935, donc plus tard, on trouvera Yaoundé, mais la lettre que je vais vous montrer, qui est à destination de Kribi, donc était à destination d'un bureau qui n'est pas ouvert au service. Donc cette lettre qu'on va voir dans un instant est partie d'Annecy en 1930. Si, Oui. moi, je n'ai pas encore à l'image, mais ça, je pense que ça ne va pas tarder. Donc c'est une lettre avec une petite valeur déclarée de 50 francs, avec un poids faible, des grammes 5, pour un révérend père de la mission catholique de Kribi. Et donc, partie d'Annecy pour la colonie du Cameroun, elle passe par un bureau d'échange qui est celui de Bordeaux-Gare, Bordeaux-Gare étranger, qui est le bureau compétent pour les colonies. Et celui-ci, qui a une liste à jour de tous les bureaux coloniaux ouverts au service des valeurs déclarées, constate que Kribi ne l'est pas. Et donc, il annote la lettre. Vous voyez, en dessous de la figurine semeuse à 1 franc, il y a cette indication: ce bureau ne participe pas au service des valeurs déclarées. C'est signé Bordeaux Gare étranger en abrégé et une signature. Et donc il y a un retour à l'envoyeur. Et au dos, cette lettre, à titre d'anecdote, je l'ai achetée sur Delcamp sans voir le dos, hein. Le dos n'était pas montré par le vendeur, mais je me doutais, et ça intéresse Dominique, je me doutais qu'au dos, il devait y avoir une annotation du bureau d'échange. Alors effectivement, il y avait des cachets de cire, et il y a ce qui reste malheureusement d'un cachet de cire qui est abîmé par le vendeur qui a mal constitué son envoi quand je lui ai acheté. Le cachet m'est arrivé en miettes, mais on distingue encore les lettres de étranger en bas, et au nord-est, on voit encore le X de la fin de Bordeaux. Donc Bordeaux, en fait, a constaté, en plus de cette impossibilité d'acheminer la lettre, un problème de cachet de cire de l'expéditeur brisé, et donc il a fait une reconstitution avec une annotation du poids, et donc, donc, donc c'est une indication postale en plus de celle que vous avez. Voilà, je vous remercie.